Mea Gini et Luca Doyenard répondent aux questions des journalistes avant le déplacement à Oyonnax pour le compte de la 16e journée de Pro D2. Bon, pour démarrer l'année, comment s'est déroulé? Bon, on sait que toutes les équipes, là, vous avez eu peu de jours pour reprendre après les congés. Comment t'as senti ton équipe? J'imagine un peu plus libérée avec cette victoire fin 2025. Exactement, une équipe heureuse de se retrouver, des mecs contents de se revoir après cette fin d'année. Une fin d'année, tu l'as dit, quand tu pars sans victoire, c'est toujours mieux pour ces fêtes de fin d'année. Mais des mecs plutôt avec beaucoup d'énergie, contents de se revoir et contents de repartir sur cette deuxième partie de saison pour aller chercher notre objectif. Autant de s'entraîner dans le froid aussi, ça prépare au Ghana. Ça change, ça change. Ouais, je sais pas, Oyonnax, je sais pas s'ils ont l'habitude d'avoir autant de vent qu'on a ici. Mais ouais, c'est vrai que les températures ont bien chuté et on s'est adapté à ces températures en décalant un peu l'entraînement pour avoir un peu plus de soleil. Et après, tu sais, le rugby, tu joues dehors. Donc si tu veux pas faire ce sport, tu veux pas avoir froid, tu vas faire du hand ou du futsal. Bien. Est-ce que vous avez amené une balance pour la reprise d'entraînement? Oui, on a fait un peu comme Guardiola. On s'est mis à la balance, on a fait passer tout le monde avec l'œil dessus. Et à vrai dire, je pense qu'ils ont tous fait attention, ils ont hâte de cette deuxième partie de saison parce qu'on n'a pas eu de mec au-dessus du poids. Bernard nous disait tu nous dis aussi que vous essayez d'aller batailler un peu partout pour récupérer des points. Là où on aurait pu penser qu'à Oyonnax, chez un concurrent au haut de tableau, vous pourriez un peu plus tourner. On a quand même pas mal de titulaires actuels. C'est un vrai choix d'essayer, malgré la réception importante de Dax la semaine d'après, d'aligner quand même une équipe solide pour essayer d'aller chercher quelque chose. Oui, c'est resté en phase avec tous les discours qu'on a eu depuis le début d'année. Juste, on a dit qu'on voulait batailler partout, donc on essaye d'alterner entre notre projet jeune et noir et cette qualité d'aller batailler partout. Après, quand tu sors de 2 semaines comme ça, 3 semaines comme ça, tu dois être capable d'enchaîner là et d'enchaîner la semaine prochaine. Mais ouais, il y a certains qui vont avoir du temps de jeu. On a certains retours. Donc Père Noël nous a laissé des petits cadeaux sous le sapin qui nous ont permis d'avoir quelques retours. Donc c'est plutôt plaisant là-dessus. Et ça leur permettra de rejouer un peu avant les gros matchs qui nous attendent. Lucas, retour après je sais pas combien de mois d'ailleurs, j'ai pas en tête, toi tu dois l'avoir le Ouais, jour. presque 9, ouais, quasiment jour pour jour. Presque 9, j'imagine que c'est quelque chose, tu te languis. En plus, tu as loupé cette fin de saison magnifique l'année dernière, tu joues tout le début de saison, j'imagine. Tu attends ce retour sur le terrain avec impatience. Ouais, bien sûr, ouais, ça fait, comme tu as dit, ça fait 9 mois, c'est très très long. J'ai vu le sacre de l'an dernier un peu de loin, ce début d'exercice en Pro D2 aussi, qui était l'objectif qu'on s'était fixé l'an dernier. Dans les tribunes, pareil. Ce qui est frustrant pour nous quand on est dans ces phases-là, c'est qu'on est un peu éloigné du groupe, on ne peut pas apporter ce qu'on essaye d'apporter d'habitude, donc ça reste frustrant, on bosse de notre côté tout seul. Mais du coup, voilà, une fois qu'on commence à s'approcher un peu des terrains, qu'on sait qu'on commence à s'entraîner avec le groupe, tout va mieux de suite et puis on attend impatiemment le coup de sifflet, le coup d'envoi pour pouvoir un peu se libérer de tout ça. Ton dernier match, c'était contre Langon. Tu reprends contre Oyonnax. Ouais. C'est vraiment le grand écart. Ouais, c'est ce que j'ai dit à Mémé tout à l'heure. Il y a peut-être quelques doutes qui peuvent subsister encore en tête vis-à-vis de tout ça. On a quelques questionnements. Moi, j'ai jamais joué à ce niveau-là. Après, voilà, comme on s'est dit aussi, ces doutes-là, ils risquent de dissiper à la première action, premier contact, premier duel à jouer. Puis, de toute façon, après, il n'y a pas 36 questions à se poser. Non, ça reste du rugby. J'en ai fait depuis un moment. On est très bien entouré. On a été accompagné parfaitement par l'ensemble du staff, dans tous les compartiments par lesquels on est passé, que ce soit le CERS, les kinés ici, etc. Et puis les coéquipiers aussi sont là à notre écoute et à nous aider davantage pour intégrer le mieux possible l'effectif et puis voilà, retrouver les automatismes qu'on a potentiellement perdus ces quelques mois. Qu'est-ce que tu attends de ce match pour une reprise? J'attends qu'on soit bagarreur, qu'on puisse aller chercher des points là-bas, parce que bon, même si c'est un très gros de la poule, on a réussi à faire un résultat à l'aller contre cette équipe-là, on a réussi à les faire douter. Maintenant, il faut qu'on capitalise sur la victoire qu'on a pu aller chercher juste avant les vacances, même si c'était à domicile, c'est un contexte qui est différent, mais voilà, si on veut pouvoir espérer faire quelque chose en cette fin de saison, se maintenir et avoir l'esprit un peu plus tranquille en fin d'année, ça va passer par des gros matchs là-bas, donc c'est à nous d'aller se les peler et puis voilà, on va tout donner pour aller chercher des points. Tu avais fini avant ta blessure, l'an dernier, tu avais gagné ta place de titulaire au poste de deuxième centre. Là, forcément, il y a eu des renforts et l'équipe a aussi tourné sans toi. J'imagine que le but, c'est de retrouver cette place-là, personnellement. Ouais, bon après, nous on a une confiance quand même très saine dans l'ensemble du club. On est franchement plus des collègues de travail qu'autre chose. Bon, la concurrence
je dis elle est saine, donc c'est de l'émulation plus qu'autre chose en fait. Donc bien sûr qu'on a envie de jouer, bien sûr qu'on a envie d'avoir du temps de jeu. Retrouver cette place-là, ça reste aussi un objectif personnel, mais tant que l'ensemble de l'effectif tourne correctement, qu'on arrive à chercher des victoires, oui, ça reste un sport d'équipe, c'est un sport qui est très exigeant. On sait que maintenant, ces dernières années, on a des gros effectifs au sein d'un club parce que voilà, les saisons sont longues, donc bien sûr j'ai envie de prendre part à cette aventure-là le plus possible et avec le plus de temps de jeu possible, mais voilà, c'est un objectif annexe. Bien sûr, d'abord c'est de se sauver en équipe. Tu as passé pas mal de temps avec Noé Godot, je crois que c'était la même blessure que vous aviez tous les Ouais, deux, exactement. à peu près au même moment. J'imagine que vous revenez au même moment aussi. Donc forcément, c'est quelque chose, j'imagine que vous avez dû tisser des liens aussi pendant cette convalescence. Bah, bien sûr, ouais, on s'est rapprochés. Ça fait 9 mois qu'on bosse l'un à côté de l'autre. On s'est blessé à 2 jours d'intervalle, opéré à 2 semaines d'intervalle. On a tout fait ensemble, les séjours au CERS de Cabreton, toutes les séances ici de rééduc avec les kinés, les staffs, etc. Donc, forcément, ouais, voilà, quand on est l'un avec l'autre, bon, ça a été mentalement, c'était beaucoup plus facile pour nous deux, évidemment. Quand on est à deux, on se soutient, on peut se pousser l'un et l'autre. Il y a un esprit de compétition un peu enfantin qui apparaît un peu tout le temps, mais ça nous a permis d'avancer plus sereinement dans la tête et puis oublier un peu le fait que dans les périodes un peu plus difficiles où on voit les collègues jouer, voilà, pouvoir se concentrer un peu sur nous et puis se donner des objectifs un peu entre nous. Et ça a permis de faire passer ça plus vite en fait. Mais la grande pause de défaite, est-ce que ça vous a pas brisé un peu l'élan impulsé par la victoire contre Angoulême? Non, souvent les pauses de décembre en plus, elles sont toujours les bienvenues parce que ça permet de recharger toute une équipe. Et quand tu as fait 8 mois, quand tu as passé 7-8 mois sur le terrain, tu es content d'avoir cette pause de 2 semaines pour se régénérer en famille. Et quand c'est une pause qui arrive après une victoire, c'est une pause qui est vraiment importante pour la tête et elle te permet de repartir de plus belle quand tu reviens à la reprise. Donc non, je ne pense pas que ça nous ait cassé dans notre élan. On l'a dit, on veut être prêt jusqu'au bout et cette phase retour va être hyper intéressante là-dessus. Et à nous de continuer à gagner et à rester dans cette énergie-là. Pour revenir sur le retour de Lucas, le retour de Noé, toi, comment tu juges ça? J'imagine que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille de nouveaux joueurs frais qui vont justement apporter cette concurrence-là aussi pour bonifier le groupe. Exactement, et puis c'est comme toujours, quand il y a des mecs qui arrivent, il y a des mecs qui partent, donc on a perdu aussi des joueurs en adéquation avec leur reprise, mais comme je te dis, c'est un beau cadeau du Père Noël, tu récupères des joueurs qui étaient avec toi depuis un moment, des joueurs aussi hyper attachants, que ce soit lui et Noé, qui sont importants dans le groupe, qui œuvrent beaucoup pour le groupe, pardon. Et tu es content de les revoir avec des sourires. Ce qui est important, c'est ça. Et après, ils vont apporter de l'énergie parce qu'ils n'ont pas joué depuis un moment. Ils vont apporter ce regain d'énergie à l'équipe qui fera beaucoup de bien pour repartir de plus belle. Et il a dit, ils se sont blessés en même temps. Après, il y a eu de l'émulation entre eux, à savoir qui a gagné. Ça, je vous laisserai lui demander qui a gagné entre les deux. Mais c'est toujours plaisant de récupérer des mecs comme ça, oui. Tu parlais de cadeau du Père Noël, les supporters espéraient que peut-être 1 ou 2 jokers médicaux resteraient. On a vu qu'a priori ce n'était pas le cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, pour l'instant, les cadeaux du Père Noël, on les a, comme je t'ai dit. Quand même, tu récupères Doyle, qui a été quelqu'un d'important dans le groupe l'an dernier. Tu récupères Noé, qui était aussi important. Donc, et tu vas récupérer Ako incessamment sous peu. Donc là-dessus, c'est très bien. Après, en ce qui concerne nos jokers médicaux, Nico a une proposition en Argentine, donc il a préféré retourner là-bas pour se laisser la chance de pouvoir postuler avec l'équipe d'Argentine. Donc je pense que c'est intéressant pour lui. Et puis s'il joue avec l'équipe d'Argentine à la Coupe du Monde, c'est qu'on aura bien fait notre travail pendant 6 mois et qu'on aura aidé à progresser. Et après, Sua, tu as le retour d'Ako, donc son contrat c'est fini. Et pour Joe, pareil, Doyle reprenait. Pour l'instant, on n'a pas poursuivi là-dessus. À l'infirmerie, on a toujours Yann Boubila qui s'est fait opérer, qui est revenu. Ako Badze qui est en phase de reprise, qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Etienne Argent et Gaëtan Pichon qui était malade. Merci beaucoup. Merci messieurs.